On a créé toutes les déclarations du point de vue de l'utilisateur. Au début, c'est un peu un choc culturel quand même. On nous prenait plutôt pour des extraterrestres. On sentait qu'on était tous en train de construire quelque chose. On n'a pas dit du jour au lendemain, bon allez, tout le monde à la DSN. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Dans cette démarche d'action, de rester discret pour être efficace. Ça a quand même simplifié la vie de beaucoup de gens. Nous sommes en 1990. Pour une entreprise, il fallait être bien accroché pour faire ses déclarations sociales. C'était une usine à gaz, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Donc on avait des grandes feuilles sur lesquelles les employeurs remplissaient à la main ces déclarations papier. La paperasse toujours ennemie des entreprises et des artisans. La lourdeur consiste en la multitude de documents à remplir, l'URSSAF, le GARP, les caisses de retraite, les caisses complémentaires, les caisses de prévoyance. Ça ressemble à des déclarations qui sont diverses, redondantes, entre les différents organismes. La déclaration qui va à l'URSSAF n'est pas la même que celle qui va à la CNAV, n'est pas la même que celle qui va à la GIRC-ARCO. C'est des déclarations qu'on fait dans l'intérêt de l'organisme qui va les recevoir, sans regarder quel est en quelque sorte le degré de demande ou de redondance ou de difficulté qu'on demande à l'entreprise. Des liasses de papier à n'en plus finir. Il y avait autant de canaux pour ces déclarations que d'organismes de protection sociale. Des déclarations à faire tous les mois. Les déclarations uniques de cotisation sociale pour payer ses cotisations à chaque caisse. Maladie, retraite, prévoyance, assurance. Puis rebelote, encore aux mêmes organismes tous les ans. Des déclarations annuelles des données sociales, la DADS. La déclaration annuelle des données sociales, si on doit le faire remplir chaque petite case à la main, ça représente à peu près 520 000 cases. Pour déclarer ses salariés, leur nombre ou encore leur salaire. En fait, une entreprise disait moi j'ai tant de cadres, en moyenne le salaire d'un cadre il est de tant, donc je vais vous devoir tant. Puis après, on allait vérifier avec les effectifs qu'il y avait bien tant de personnes, etc. Non seulement c'était pas fiable, et en plus ça prenait beaucoup de temps. Il y avait un nombre de fraudeurs hallucinant. Il y avait des gens qui mettaient des faux salariés pour sous-estimer l'URSSAF. Il y avait des malheureux qui arrivaient à l'âge de la retraite, qui s'apercevaient qu'ils n'avaient pas droit à la retraite. L'entreprise n'avait pas cotisé. Notre organisation de la sécurité sociale, elle est faite en risques sociaux, donc avec des caisses nationales, c'est depuis 1967, ce qui a des grands mérites, mais une grande limite, c'est que pour tout ce qui est un peu transversal, on va avoir du mal à gérer ça. Les entreprises ne parlaient pas tellement aux organismes, les organismes ne parlaient pas tant que ça aux entreprises et les organismes entre eux se parlaient pas beaucoup non plus. Le développement de l'informatique dans les années 90 permet d'entrevoir les prémices de la dématérialisation. Et à l'époque, donc, en fait, le système TDS... TDS, pour transfert des données sociales, un premier dispositif de transmission dématérialisé lancé en 1992. Avait finalement porté sur informatique, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, exactement l'image du papier. C'est-à-dire que ça partait de la liasse qui s'appelait la liasse DADS, où il fallait renseigner plein d'informations. Et toutes ces informations, il n'y avait pas eu d'analyse de dire comment j'optimise le process. Elles étaient à la queue leu sur un fichier. Et donc, on les captait par informatique plutôt qu'à la saisie. Ceci dit, à l'époque, il y avait encore bien la moitié des DADS qui arrivaient sous forme de liasse papier. Le Minitel était alors la nouvelle technologie. Le Minitel, c'est un engin qui n'existe plus. Pour Médéric, on s'était lancé sur un projet, notamment au début des années 90, avec le Minitel de dématérialisation des cotisations et des déclarations associées et des paiements. Nous avions une mission dans le monde de l'assurance, c'était de travailler à la rationalisation des échanges. Faire en sorte que tout ce qui se faisait en mode papier puisse se faire de manière électronique. Et notre idée, c'était de voir tout ce qui était fait pour essayer de standardiser les choses. Et donc, nous avions mené beaucoup de travaux pour essayer d'imaginer ce qui allait pouvoir être fait entre le monde de l'entreprise et le monde de l'assurance. Donc c'était un monde où chacun était dans sa sphère et chacun cheminait dans son coin. Et une chose allait tout changer, Internet. Internet arrive seulement à partir des années 2000. Il y avait peu de gens qui connaissaient Internet en 2000. C'était connu dans le monde des techos, comme on dit,
Mais après, sur le grand public, que ce soit les individus ou les entreprises, c'était pas connu, quoi. Donc là, chacun des organismes de protection sociale, on va faire un beau portail pour les entreprises, pour les assurés. Donc chacun commence à vouloir travailler sur son portail. Et là, je dis, il faudrait créer quelque chose qui s'appelle Net Entreprise. Il ne faut pas rater la révolution Internet pour la sécurité sociale. Il y a une application majeure qui est dans le rapport entre la sécurité sociale et le monde de l'entreprise et un enjeu de simplification des déclarations. Il faut le faire avec une nouvelle entité qui puisse organiser le travail entre les entreprises et l'ensemble de la protection sociale, parce que l'enjeu de la simplification, c'est de ne pas multiplier les interlocuteurs pour le monde de l'entreprise et donc de lui proposer une relation Internet qui soit avec l'ensemble du monde de la protection sociale. Et c'est là que le GIP est arrivé. En 1999, le gouvernement de l'époque et sa ministre du Travail, Martine Aubry, se saisissent du sujet. Le projet, rassembler toutes les déclarations sociales sur Internet. Vous travaillez sur Internet? Est-ce que pour commencer, je peux vous donner un document et est-ce que ça vous inspire, ça vous rappelle? Le gouvernement a lancé à l'automne dernier le projet Net Entreprise. Cette instance prendra la forme d'un groupement d'intérêt public dénommé GIP, Modernisation des déclarations sociales. Nous souhaitons vous charger de la présidence. Bon, je vais vous raconter. C'était fin 99. Je vous rappelle le contexte. Moi, j'étais à l'époque au comité exécutif du MEDEF. D'où cette lettre. Et Ernest-Antoine Seyer, qui était le président du MEDEF, m'appelle un matin. Il me dit, écoute Eric, Martine Aubry veut faire un truc autour d'un truc nouveau qui s'appelle Internet. C'est très facile, tu y vas. Bon, je dis d'accord. Bon, donc je me pointe à cette réunion. Il y avait du beau monde, hein. C'était rue de Grenelle. Et il y avait tous les organismes de protection sociale. Ils s'étaient rarement réunis. Et je tombe là-dedans. Moi, je ne connaissais pas grand-chose. Et on me dit, c'est très facile. Voilà, il faut mettre sur Internet tout ce qui est déclaration sociale. Bon. Le groupement d'intérêt public Modernisation des déclarations sociales, le GIP-MDS, est officiellement créé le 21 mars 2000 pour une durée de 15 ans. Et Eric Hayat devient son président. Ce président, donc, qui vient du monde de l'entreprise, mais qui comprend bien la sphère publique, qui comprend aussi la sphère sociale, qui a travaillé depuis longtemps dans sa profession avec les organismes de sécurité sociale, et qui va avoir un rôle utile pour fédérer et pour faire avancer ce dialogue entre les organismes et le GIP. Et puis, il va servir aussi la légitimité du GIP parce qu'il a la confiance du MEDEF, du monde de l'entreprise. Sous la tutelle de la direction de la sécurité sociale, le GIP-MDS rassemble dans sa gouvernance un panel inédit d'acteurs de la sphère sociale en France. On retrouve les différents organismes de protection sociale, la CNAM pour l'assurance maladie, la CNAV pour l'assurance vieillesse, l'UNEDIC pour l'assurance chômage et l'ACOS qui recouvre les prestations sociales avec son réseau d'URSSAF. Les régimes spéciaux prennent aussi part autour de table, l'artisanat, le bâtiment, l'agriculture. Il y a un bon tout là-dedans. On trouve également les fédérations représentatives des retraites complémentaires, la GIRC et l'ARCO, mais aussi les représentants des mutuelles, des institutions de prévoyance et des assurances. S'ajoutent enfin des organisations venues porter la parole des entreprises, comme le MEDEF, organisation patronale, la FNSEA, syndicat agricole, la CGPME pour les petites et moyennes entreprises, et l'UPA, représentant les artisans. Je me souviens d'un des premiers conseils d'administration où je me suis retrouvé jeune consultant entouré des organismes de protection sociale avec derrière moi le monde de l'assurance. On se disait, waouh, on va pouvoir faire des choses ensemble, mais qu'est-ce qu'on est différent? Comment va-t-on travailler ensemble? En ce qui me concerne, j'ai été approché par les fédérations et en particulier par le CETIP pour représenter au niveau national dans le GIP-MDS l'ensemble des institutions de prévoyance et travailler donc sur cette nouvelle technologie qui était Internet à l'époque. À l'époque, je suis directeur de projet. J'ai été missionné comme administrateur suppléant, mais finalement, depuis 25 ans, je suis administrateur du GIP-MDS et donc j'ai vécu toutes les étapes. En 1997, je prends la direction générale de l'ARCO. Et pourquoi je le dis? Parce que pendant 3 ans, j'ai eu un premier chantier qui était de transformer 45 régimes, ARCO, en un régime unique au 1er janvier 1999. Donc juste à la veille de l'année 2000 et de la création du GIP-MDS. Compte tenu du chantier que je venais de mener, je connaissais déjà un peu les difficultés de l'interrégime, enfin de faire travailler les gens ensemble.
Chaque membre adhérent est tenu de financer les activités du JIP-MDS à la hauteur de sa taille et de sa participation dans les projets et de détacher un ou plusieurs salariés pour remplir les rangs d'une première équipe projet resserrée. On me dit un jour, Eric, tu vas aller au JIP-MDS. Alors je me disais, quoi ce truc? Comme j'avais une spécialisation en assiette des cotisations et en déclaration sociale, on a trouvé de bon ton que de me nommer au comité des utilisateurs. Alors je crois que c'était quasiment à la naissance du JIP. Le JIP était hébergé à la GIRC, dans le 16e arrondissement. Le JIP-MDS était donc locataire. Je viens de l'UNEDIC, en fait, à l'origine. Donc quand le JIP s'est créé, eh bien, on m'a proposé d'intégrer le groupement. À l'époque, c'était une équipe de 20 personnes et j'étais le 20e de la bande. Le JIP-MDS a été le lieu de la rencontre de nos pairs. Ah, c'est monsieur Untel qui s'occupe de la norme pour la CNAV. Ah, c'est monsieur Untel qui s'occupe de la norme pour la GIRC-ARCO. Donc c'est avec vous qu'on va pouvoir travailler pour porter nos besoins. Et donc, ce que nous a permis le JIP dans un premier temps, c'est d'établir des liens et de pouvoir commencer à travailler sur des projets ensemble. Le premier objectif, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est de répondre à un souci de simplification des déclarations sociales. Et je me souviens très bien à l'époque, on réunissait les membres du JIP et c'était un discours très très nouveau pour eux. On leur disait dès le départ, on n'est pas ici pour vous simplifier la vie, on est ici pour simplifier la vie des entreprises. Donc on crée un site qui s'appelle Net Entreprise pour pouvoir faire les déclarations sociales. Parce que tout est parti de Net Entreprise. C'est Net Entreprise le cœur du réacteur. L'objectif du JIP-MDS, dès le départ, est de créer un point d'entrée unique sur un site internet pour y regrouper plusieurs déclarations sociales dématérialisées. À l'époque, dans les années 2000, c'était vraiment le début d'Internet. Chacun a été quand même convaincu qu'il aurait fait un plus beau site tout seul. donc il a fallu arriver à animer tous ces acteurs pour dire non, on va être plus fort si on fait quelque chose ensemble au profit des entreprises que de juxtaposer les éléments. Il y avait surtout des sites informatifs ou quelques sites marchands, mais en matière de formalité administrative, c'était quasiment le premier site. Avec, dès le départ, de la déclaration de données, mais aussi, ce qui était très nouveau, des services de télérèglement. On a été quasiment les premiers services de télérèglement offerts aux citoyens et surtout aux entreprises. On a démarré les premières réunions en avril 2000. L'objectif, c'était de démarrer le site en septembre 2000. Donc, on avait quelques mois pour dessiner la configuration du site, à l'époque, avec les moyens de l'époque. Internet, c'est un début pour nous, mais c'est aussi un début pour les entreprises françaises. Est-ce que les entreprises vont aller se connecter sur un portail Internet? Certains ont peur, certains ne savent pas ce que c'est, mais il fallait être un peu précurseur, avoir la volonté d'avancer pour pouvoir se dire on y va, et puis on verra bien finalement. La première déclaration accrochée au portail sera la DUE, Déclaration unique d'embauche. Cette déclaration a été raccrochée au site Net Entreprise, qui était assez sommaire au démarrage, et qui a permis de pouvoir offrir une première prestation de service aux employeurs et aux déclarants. Cette entreprise de réparation automobile s'est mise à l'informatique il y a 2 ans. Pour elle, la création de ce portail est une réelle chance. C'est une bonne idée parce que ordinateur, ça va être un petit peu compliqué au départ, mais disons qu'après par la suite, on retrouvera et on gagnera pas mal de temps. Dans les premiers mois et premières années, il n'y avait pas de collectif. Le conseil d'administration du JIP, c'est un bazar. Il y a des débuts difficiles. Certains organismes voulaient la mort du JIP. Il faut peut-être quand même se mettre d'accord pour essayer de travailler ensemble.